Hello, c'est Greg. On se retrouve pour de nouvelles astuces en vrac sur le permis et la conduite en général. Cette vidéo est l'épisode 6 et suit le 5e épisode. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir d'abord. Comme d'habitude, on va parcourir quelques conseils rapidement en espérant qu'ils vous soient utiles. Je vous rappelle que ce sont souvent des astuces logiques, parfois non, qui peuvent vous aider à progresser et prendre confiance dans votre conduite et de manière plus générale, faire de vous un meilleur conducteur. Avant de commencer, si vous avez des suggestions de conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai une joie de les lire et de les ajouter peut-être dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti! 26e conseil, soyez conscient que lorsque le voyant du carburant apparaît, vous pouvez en général conduire encore plusieurs dizaines de kilomètres, souvent 50. Même si ce n'est pas très bon pour votre moteur, sachez que vous pouvez tenir encore un moment. N'appelez pas directement un garage ou un proche pour qu'il vous amène un bidon d'essence. Vous pouvez facilement vous rendre à la station la plus proche pour faire le plein. C'est quelque chose de prévu par les constructeurs. À titre personnel, un tiers du réservoir de ma moto fait partie de la réserve. Donc soyez tranquille, la réserve est assez grande pour aller jusqu'à la prochaine station essence. 27e conseil, soyez conscient que rouler quelques kilomètres en plus ne fait pas de grande différence. Même sur de longues distances, risquer des excès de vitesse pour arriver en avance ne vous fera gagner que quelques petites minutes et vous risquez votre permis pour pas grand chose. Alors roulez à la vitesse indiquée. Vous éviterez les problèmes et vous arriverez à bon port sans problème. Les excès de vitesse ne valent jamais la peine. 28e conseil, quand vous devez vous parquer, ne vous parquez pas juste à côté des entrées ou sorties des parkings. Il y a en général la foule à ces endroits. Dans les centres commerciaux ou magasins, il se peut même que vous soyez bloqué pour sortir ou poser vos courses. Donc allez à peine plus loin et vous serez tranquille. 29e conseil, même si les cyclistes sont souvent critiqués lorsqu'ils pédalent sur les routes, lorsque vous les dépassez, gardez une bonne distance pour ne pas les effrayer. Imaginez que c'est votre enfant. Dans votre voiture, vous ne risquez rien, mais un cycliste qui se prend rien que votre rétroviseur risque de perdre la vie. Donc faites attention. 30e conseil, ne laissez pas d'objets sensibles dans votre véhicule. Avec des températures extrêmes, des objets sensibles peuvent exploser ou fondre. Une bouteille d'eau remplie laissée pendant toute une nuit dans une voiture où la température peut descendre en dessous de zéro peut exploser. Un briquet ou du plastique laissé dans votre véhicule pendant une canicule peut exploser ou fondre. Ne gardez que le strict minimum. Et si vous avez besoin d'objets un peu plus sensibles, isolez-les ou couvrez-les. Faites simplement en sorte qu'ils soient épargnés par la chaleur ou le froid. Voilà pour les conseils du jour, j'espère qu'ils vous auront été utiles et on se retrouve d'ici 1 ou 2 semaines pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à 27 conseils pour mieux conduire et préparer votre examen grâce à des astuces, je vous ai mis un lien dans la description. C'est complètement gratuit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. C'était Greg, allez ciao!